qui nous fortifie. Aujourd'hui, il fait tellement chaud. Nous avons quelques communiqués, mais on le fera après. Le frère nous a donné une écriture dans la Bible. Merci, frère David. Je désirais lire dans Mariage ancien problème. Le frère a lu dans Psaume 150. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-les dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-les par ses hauts faits. Louez-les selon l'étendue et sa grandeur. Louez-les au son de la trompette. Louez-les avec le hutte, la harpe. Louez-les avec le tambourin et avec des danses. Louez-les avec des instruments à cordes et des chalumeaux. Louez-les avec des cymbales sonores. Louez-les avec des cymbales retentissants. Et que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Tout celui qui respire doit louer l'Éternel. Frère Branham dit, cette écriture est pour les élus. Il est dit, quand vous avez la brochure de la béatitude, c'est là où il dit que toutes les béatitudes sont pour les élus. Et il ajoute aussi que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Ce n'est pas chanter. Ce n'est pas danser. Mais quand on dit tous ceux qui respirent sur la terre, Dieu nous a créés pour lui. Toute notre vie, c'est servir Dieu. Ma force, mes yeux, ma bouche, le souffle de vie. Dieu nous a donné tous les atouts là, c'est pour les servir. Nous sommes à sa gloire. C'est-à-dire ici, on ne peut pas vivre indépendant, non. Nous dépendons de Dieu. La vie d'un élu, c'est dépendre à Dieu. Pourquoi il dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Quand vous revenez dans 149, louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Alléluia. Pourquoi on dit cantique nouveau? Vous allez voir que cela est répété encore dans les livres d'Apocalypse. Il dit que même le 144 000, même le vierge folle, même le sage, tous chantent un cantique nouveau. Il dit c'est le cantique que eux-mêmes connaissent et l'agneau. C'est quel cantique? C'est la promesse de votre temps. C'est-à-dire que nous le chantons aujourd'hui. Parce que c'est la parole accomplie pour ce temps. Les vierges folles chanteront en bas aussi. C'est parce que là, ils comprendront en retard que ce que les élus disaient, nous les avons vus s'accomplir. Les 144 000 aussi. Parce que la promesse que Dieu leur a promis de rétablir Israël et Jérusalem sera accompli. C'est un cantique nouveau, c'est par rapport à l'ancien cantique de Moïse. Il dit chantez ce louange dans l'assemblée des fidèles.
qu'Israël se réjouisse en lui qu'il a créé. Que le fils de Sion soit dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'il loue son nom avec les danses. Dites amen. Les élus louent le Dieu suprême avec la danse. Avec de danse, encore au pluriel. Il les célèbre avec tambourin et harpe. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie le malheureux en le suivant, en le sauvant. Que le fidèle triomphe dans la gloire. Qui nous pousse des cris de joie sur leur couche. Alléluia. Il dit les élus. Sion, soyez dans l'allégresse à cause de leur roi. Nous devons nous réjouir à cause de Christ. À cause de la parole de la promesse. Parce que nous ne dépendons pas au roi de la terre. Nous nous dépendons à notre roi. C'est celui qui régnera pendant 1000 ans. C'est ainsi que nos yeux sont fixés là-bas. Les élus sont différents de tout le monde. Ils ont l'espérance. Parce qu'ils ont la vraie foi. La vraie foi est ancrée dans le promesse. Ce sont les promesses qui créent dans le croyant l'espérance. Que Dieu est véritable. Il est différent de tout homme. L'homme peut promettre. Il peut avoir même le désir de le faire. Mais il n'arrive pas à le faire. Mais Dieu, tout son plan du salut, il le réalise en accomplissant chacune des promesses. Pourquoi les élus se réjouissent? Ils ont un Dieu qui ne trompe pas. Et quand il les loue avec le danse, la danse n'est pas un péché. Mais la danse, c'est la manifestation de la victoire. C'est la manifestation de la victoire. La danse, c'est la manifestation de la délivrance. L'Israël a dansé après la traversée de la mer Rouge. Pas seulement après la traversée, c'est quand ils ont vu Pharaon et sa cohorte engloutis. Et une parole a été prononcée. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus. C'est-à-dire un élu. Lui ne voit pas l'Égypte. Un élu. Nous ne combattons pas pour la victoire. Non. Nous combattons dans la victoire. Amen. Voilà la différence. Nous avons la victoire en Christ. Et c'est là que nous combattons. La victoire est dans notre camp. C'est pourquoi nous sommes appelés à les louer. Nous sommes appelés à danser. David a dansé. David a dansé. Qui croit que David avait dansé? Et sa femme incroyante s'est moquée. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais c'est un type à la réalité. David, en ce jour-là, il a manifesté le type de l'épouse.
Parce que lui manifestait tantôt Christ le beau. Et il manifestait aussi l'épouse. Quand l'épouse a vu l'âge de l'Éternel retourner à sa place, l'épouse se réjouit. Alléluia. Amen. L'épouse a dansé. Parce que la parole était retournée. L'arche de l'Éternel, c'est Christ. Et Christ, c'est la parole révélée. Là où la parole révélée fait son entrée, l'épouse danse. L'épouse se réjouit. C'est fini. Je ne verrai plus encore les Égyptiens. Parce que je suis déjà dans la victoire. Est-ce que vous avez compris? La danse, c'est un symbole de la délivrance. Un homme délivré n'a jamais honte. Un homme guéri n'a jamais eu honte de celui qui lui a porté la guérison. La mère opossum, l'animal, quand elle a reçu la guérison, elle a reçu la délivrance devant la mort. On dit qu'elle partait, elle bougeait sa queue. Et à chaque fois qu'il retournait regarder, il adorait 3 fois. Et je me suis retrouvé avec celui qui est saint. Celui qui est saint. Et celui qui est saint. Parce qu'il a été guéri. Parce qu'il a manifesté, il a vécu la délivrance. Alléluia. Maintenant, on est de nouveau, on ne peut pas avoir le Seigneur. C'est vous quand vous fallait, on loue le Seigneur. On pouvait être là, chanter, on presse de après on part. Pour la gloire du Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que dans cette génération, tous les conseils de Dieu sont déjà été prêchés. Toute la parole de Dieu a déjà été apportée. C'est ainsi notre vie, c'est la louange. Notre vie, c'est donner gloire au Seigneur. Même dans le naturel. Une femme, quand son mari lui donne la semence profondément, toute la journée, elle est très contente. Ce n'est pas vrai. Même dans le spirituel, on ne peut pas recevoir la semence de la parole sans avoir la jouissance. On oublie même qu'on a des dettes. On n'oublie même pas qu'il y a quelque chose de grave. Moi je loue le Seigneur aujourd'hui parce que j'ai compris que Dieu bénit. Souvent j'ai toujours remarqué quand la situation devient dure, c'est là où le Seigneur fraye un chemin. C'est là où il apporte une bénédiction. C'est pourquoi je les rends toujours gloire au Seigneur. Gloire à Dieu parce que Dieu nous aime. Il faut se confier dans l'éternel. Quand vous vous confiez à l'éternel, vous verrez que le Seigneur agira. Il ne faut pas être plaintif dans la vie. La situation peut être haut, peut être bas, mais croyez seulement que le Seigneur apportera la délivrance. Je vous assure, Dieu bénit. Et il continue à bénir. Si on lui fait confiance, vous verrez que Dieu bénit. C'est pourquoi c'est le bref témoignage que j'apporte. Dieu bénit. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi tous ceux qui respirent doivent savoir qu'ils sont au service de Dieu. Alors, je lisais mariage, ancien problème. Il y a quelque chose qui m'a plus attiré avant qu'on entre dans le vif. C'est
Page 15, si je ne m'abuse pas. Page 15, je ne sais pas si vous avez ça dans vos téléphones. Mariage, ancien problème. C'est là où il parle le problème de la femme, l'homme et la femme. Ouais, page 15 et page 16. Oh, pour moi, je ne me retrouve pas encore. Là, frère Branham, frère Franck dit ceci. Il prend mariage et divorce. Bon. Allons d'abord, ça va venir. Ça va venir. Là, il parle de la responsabilité qu'a les anciens de l'Église. Il dit tout problème de couple, les gens qui sont dans le mariage, ils ne peuvent pas trancher le problème eux-mêmes. Ils doivent toutes deux venir vers les anciens. C'est les anciens qui décident pour ramener la paix dans le couple. J'aimerais lire ça pour qu'on comprenne. Il arrive de fois l'homme peut aimer sa femme. Tout comme la femme aime son mari. Mais quand il y a toujours des problèmes, eux-mêmes ne peuvent pas se donner des solutions. Il faut que les anciens s'en chargent pour se décider sur un problème. C'est un mariage ancien problème. Page 15, 14, 15, 16. Page 15, 14. Il dit les anciens, ils doivent s'approprier de ce problème et donner la décision finale. Pour le croyant, ils ne peuvent pas aller au parquet. Ils ont les anciens. Et quand on parle de problème de couple, là on doit dire ce n'est pas le mariage de Yakato Fanda. Vous voyez le mariage de Yakato Fanda? Non, c'est le mariage légal. C'est ça que les anciens connaissent. C'est ça le mariage là. Pas le mariage de Yakato Fanda. Quand vous êtes dans le Yakato Fanda, maintenant faites tout pour entrer dans un mariage officiel. Et vous verrez la bénédiction. Surtout les sœurs, il faut tirer attention. C'est comme quand vous voyez une sœur prendre de ces histoires quitter la maison. On ne part pas la chercher. On la laisse. Jusqu'à ce qu'elle-même comprendra si elle peut revenir. Mais si elle part, vous la suivez. Non, vous irez rencontrer le diable. Selon la parole de Dieu. Et c'est la personne qui était partie de revenir. On va y arriver. D'abord, touchons quelque chose, après on va y revenir. Matthieu 4. Matthieu chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 1er. J'aimerais que vous compreniez cette
Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. C'est le diable qui l'a amené. Je m'excuse. Fut amené par l'Esprit. L'Esprit l'amène dans le désert. Pour quel objectif? Pour être tenté. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Jésus a eu la faim. Mais avant 40 jours et 40 nuits, il n'avait pas eu la faim. La faim a intervenu à la fin. Est-ce que vous avez vu? La Bible dit après 40 jours et 40 nuits. Le jeûne est biblique. Mais quand vous jeûnez et que vous voyez dès le premier jour de votre jeûne, vous avez faim. Coupez. Mange. Parce que vous risquerez de faire ce qu'on appelle grève de faim. Celui qui entre en jeûne, il aura seulement la faim après le jeûne. Mais avant le jeûne, ne jeûnez pas. Vous allez faire la récréation. Et vous n'aurez pas le temps de se consacrer. Parce que la vie de jeûne, c'est se consacrer au Seigneur. C'est pourquoi dans cette chair ici, il est toujours difficile de jeûner. Quand Dieu disait à l'Israël, jeûnez, c'est lui-même Dieu qui leur donnait la capacité de jeûner. Parce que n'allez pas tenter le Seigneur. Oh, je veux jeûner 40 jours. Mais tu fais la grève de faim. La faim doit intervenir après le jeûne. Le jeûne, même la prière, nous le faisons. Parce que nous sommes des croyants. La respiration de l'âme d'un croyant, c'est la prière. Mais un croyant, il sait quand est-ce qu'il va prier. Ouais, quand vous venez à l'assemblée ici, nous vous montrons comment vous pouvez prier. C'est pourquoi on vous dit ceci. Nous allons prier Dieu, on va se remettre entre les mains du Seigneur. Si vous ne connaissez pas prier, restez calme, écoutez celui qui prie à la chair. Il est en train de t'apprendre aussi comment prier. Comment remercier Dieu. Comment prier après la parole. Je pense que vous m'avez compris. Tel que nous venons à l'assemblée ici pour apprendre la parole, nous venons aussi pour apprendre les cantiques. Nous venons aussi pour apprendre à prier. On ne vient pas ici prier. J'aimerais enlever un peu quelque chose. Il y a une sœur qui m'a dit que dans notre église, on ne prie pas. On n'a pas le temps vraiment pour avoir des prières fortes. Tu connais les prières fortes? Les prières fortes là. Les démons fuient. Non. Ici, vous venez, on vous apprend comment prier. Quand on a toujours dit, tel prédicateur prie, vous suivez comment il prie.
Vous écoutez la parole, vous saurez comment prier. Maintenant, quand vous allez retourner chez vous, c'est là que vous allez prier. La Bible dit que si vous voulez prier, faites quoi? Entre dans ta chambre. Fermez la porte. Et prie. Il y a des hommes, depuis que vous avez quitté Babylone, vous avez amené même les histoires de Babylone. Le feu de l'Éternel. Le feu. Non. Le feu pour brûler quoi? Brûler les diables. Ça c'est une fausse prière. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que le diable sera brûlé. Le Seigneur lui-même brûlera le diable, le démon et le méchant après le jugement dernier. Vous avez appris très mal chez les pentecôtistes. Tu vois la sœur, toute la nuit elle ne dort pas. Que le feu tombe sur les voisins. Que le feu tombe sur mes ennemis. Vous voulez qu'on brûle les ennemis. Non, les ennemis doivent être là parce que nous devons les aimer. Ce n'est pas ça. La Bible dit aimez vos ennemis. Mais maintenant vous prierez qu'on le brûle pour que tu ne pries pas encore. Nous vivons côte à côte avec nos ennemis. Est-ce que vous me suivez? Les ennemis, nous allons nous séparer avec eux le jour de la transmutation. C'est là nous quitterons cette chair. Et nous partirons. C'est ce que vous avez compris. Faut pas comprendre. Oh, moto. Moi aussi j'avais convoqué le moto. Le moto ne venait pas. Il y a aussi des prédicateurs de messages qui disent comme Élie avait invoqué le feu au ciel. Nous aussi nous sommes comme Élie. Non. Moi je ne suis pas comme Élie. Élie a reçu un mandat spécial pour faire descendre le feu. Mais moi je n'ai pas de mandat spécial pour faire dépendre le feu. Moi j'attends le baptême du Saint-Esprit. Je vous aide. Parce qu'il y a eu beaucoup de questions. Donc il faut un moment là, tu fais santé, on entre en prière. Oh, nous on prie. S'il y a un sorcier ici, il voit seulement que frère là il prie. Le gouvernement. Prie toi-même. Entre dans ta chambre. Mets-toi à genoux. Parle au Seigneur. Que ton voisin n'entende pas le secret que tu as avec le Seigneur. Et quand tu termines la prière, tu sors dehors. Commencez à rire avec tout le monde. Comme si rien n'était. Mais toi, quand tu as prié, tu sors là pour qu'on voie le visage de quelqu'un qui a prié. Tu vois, monsieur. Tu lui poses même la question, frère, comment? Bon, j'étais en prière. Non, la prière c'est un secret. Si moi je prie, même frère David ne connaîtra pas que je prie. Il me verra seulement si j'ai l'argent, je prends ma bière. Je mange. C'est tout. Et quand je retourne à la nuit, je prie. Je parle, Seigneur. Occupe-toi de moi, Seigneur. Et devant le Seigneur, il ne faut pas multiplier beaucoup de mots. Parle à Dieu
quelque chose de clair. Quelque chose de précis. Parce que toi, tu ne connais pas prier. C'est l'esprit qui est en toi. Qui s'exprime devant le Seigneur. Parce que vous allez dire, dans cette assemblée, sœur Jeannette, dans cette assemblée-là, on ne prie pas. On ne loue pas beaucoup le Seigneur. Non, non. Ici, nous venons apprendre la parole. C'est la parole qui vous montrera comment prier, comment gêner. Qu'est-ce que j'ai dit de ne pas gêner? Un chrétien, s'il a un problème, il voit que ce problème, c'est par le jeûne. Il lit d'abord l'écriture. Regardez, quand vous avez un problème, vous voulez prier, appelez frère David. Mon ancien, j'ai un problème comme ça, comme ça. Mon prédicateur, parce qu'il n'est pas encore ancien. Il est encore célibataire. Voilà. Mon prédicateur, j'ai un problème. Donnez-moi l'écriture qui peut soutenir ces problèmes-là. Vous comprenez ça? Il te donne 2 ou 3 écritures. Ah, tu lis ces écritures-là. Maintenant tu dis, Seigneur, toi tu avais dit. Tu cites l'écriture-là. C'est ça, tenir Dieu au mot. Ornella, tu as compris? Voilà. Tenir Dieu au mot. Maintenant, Dieu aura honte. Il dirait que mon enfant m'a tenu au mot. Et tu parles de ton problème. Ce n'est pas ça. Tu n'as pas un travail, par exemple. Tu pries. Il ne faut pas laisser de travail, c'est de loin travail. Non, non. Parle seulement au Seigneur. Seigneur, tu avais dit dans ta parole. C'est à la sueur de son front que l'homme se tapera la nourriture. Comment je dois avoir la nourriture que moi-même je n'ai pas encore suée? Donne-moi du travail. Si tu connais des situations, tu dis, frère Branham, ton serviteur, dans le saut de Pâques, il avait dit qu'un croyant, c'est celui qui aime le travail. Et que moi je n'aime pas du travail, mais j'aime avoir du travail. Tu vois comment on prie? Dieu répondra. Tu as besoin d'un mariage. Je dois dire seulement Dieu. Seigneur, j'ai besoin d'avoir une femme. Et une femme doit être née de nouveau. Tu appuies selon les Écritures. Et le Seigneur te donnera. Il y a beaucoup qu'on peut vous apprendre. Amen. Encore Amen. Oh, je vois que mes affaires ne marchent pas. Je vois que mon travail n'évolue pas. La toute première question. Est-ce que je paye l'offrande? Est-ce que je donne ma dîme? C'est la première question. Si tu vois que tu ne fais pas ça, arrête d'abord. Dis Seigneur, pardonne-moi parce que je ne donne pas. Vous comprenez ça? Maintenant, si toi tu donnes et que tu vois que ça ne marche pas, tu prends seulement Dieu au mot. Seigneur, tu avais dit, mettez-moi à l'épreuve. Si je n'ouvre pas les églises dessus, moi je paye ma dîme. Je ne murmure pas.
Je donne mon offrande. Je ne murmure pas. J'aide même les orphelins. Dites Amen. Encore Amen. Voilà. C'est comme ça qu'il faut prier. Mais il y a des gens qui ne payent pas la dîme, mais ils voient aussi le matériel. Non, pas que pas moi. Ils ont la facilité d'avoir la vie. Ça, ce n'est pas la bénédiction. La vraie bénédiction, c'est la compréhension de la parole. Amen. Et vivre ce que la parole dit. Tu peux avoir des possibilités d'avoir l'argent. Oui, même tous les démons, ils ont l'argent. Vous savez pourquoi cette année on a beaucoup de nombre de députés? 26 000 députés. 26 000 candidats. Après, candidats, oui. Et on ne sait même pas mettre de photos encore. C'est parce qu'ils avaient appris qu'on paye 21 000. Ils ont compris que les bonnes affaires, il faut être aidé. Un mauvais esprit. Et ils seront là, ils vont commencer à dormir seulement. Même Dieu au ciel ne sera pas comme ça. Vous voyez ça? Il faut prier. Notre assemblée, nous ne sommes pas un groupe de prière. Nous sommes l'assemblée du Seigneur. On ne peut pas proclamer le jeûne d'ensemble. Non. Dieu l'a fait avec l'Israël. Parce qu'avec l'Israël, il traite avec l'Israël en bloc. Vous comprenez ça? Mais nous sommes les peuples des nations. Dieu traite avec l'individu. Même à la maison. Je ne peux pas dire à mon épouse que non, cette semaine, la prière. Est-ce qu'elle est disposée pour la prière? Non, non. Vous le faites aussi. Non, non, moi je prie seul. Mais avant de dormir, je réunis tout le monde. Bon, prions quand même. Seigneur, merci, tu nous as gardés. Nous voulons maintenant dormir en paix. Garde-nous qu'on se réveille le matin sur tes travaux. Et quand je dors comme un bébé. Même un chat, même s'il vient miauler à côté de moi, je peux même le toucher, regarde, laisse le bruit. Parce qu'il y a des gens quand les chats miaulent, c'est la sorcellerie. Non, non, les miaus ne sont pas des sorciers. Quand vous entendez elle miaule là-bas, je dis bien elle miaule parce que c'est au féminin. C'est la femelle qui miaule. Quand elle miaule, le mâle qui est dans le 300 mètres, il comprend que cette femelle est chaude. Et là, le mâle quitte là-bas à vitesse. Il arrive chez la femelle. Et tout est réglé, le miaulement terminé. Il peut venir même 2 ou 3 mâles. Les animaux sont très disciplinés de plus que les hommes. Vous n'allez jamais voir les mâles se bagarrer à cause d'une femelle, jamais. Quand il arrive, il voit seulement il y a un mâle, il passe. Toujours chez les hommes où le diable est entré. Tu verras que même l'homme, il voit que la femme là est avec le mari, mais l'homme attend que le mari là-bas. Un mauvais esprit. Tout ça, c'est le diable qui dira. Je vous donne ça que vous comprenez des choses très simples. Je ne dis pas que nous, on ne peut pas gêner. Un frère Serge, quand toi tu gênes, tu ne peux pas dire à la sœur gênons. Elle aussi peut gêner. Et vous, comme vous êtes des mariés,
Vous devez vous entendre. En prière, même en jeûne. Je dis, ma soeur, excusez-moi. Dans ce jour, je vais prier. Même la soeur, elle va dire, mon frère, je peux prier. Parce que vous devez vous entendre. C'est ce que la Bible demande. Il ne faut pas que le frère Serge est au travail. Il retourne à la maison que je vais trouver ma femme. Maintenant il te trouve toi, non frère, je suis entré en prière depuis le matin. Non, non, c'est un démon. Il faut attendre d'abord l'homme. Quelles sont tes dispositions? Parce que je m'aimerais un peu avoir même un jour devant la face du Seigneur. L'homme va te dire, bon, moi je ne trouve pas samedi parce que samedi je suis en repos. Moi je préfère au moins, comme le lundi je vais travailler mardi, bon, faites ça lundi et mardi. Et là l'homme va dans son travail. Pas l'homme en permanence à la maison. Les matins, tu ne sais pas que le frère va dire attention, je suis en jeûne. Démon. Mauvais esprit. Tout ça, il faut qu'on vous le montre. Il faut s'entendre avant de prier. Avant de jeûner. Il faut s'entendre. Je dis bien le marié. C'est bien entré? Est-ce que j'ai dit de ne pas prier? Parce que vous attendrez qu'on organise une veillée, même un jour de prière, vous attendrez longtemps. Ici, on n'a pas de temps pour prier. On veut seulement quelques minutes pour la parole. Mais nous observons le temps pour aller prier. Il y a des questions qu'on m'a posées. Aller en brousse à la montagne, bon, ça dépend. Ce n'est pas un péché. Nous allons là-bas s'il y a un endroit où je ne peux pas être dérangé. Je dois me consacrer à mon Seigneur. Parce que Jésus s'est retiré en prière. Il s'est retiré dans Matthieu 17 avec Jean, Jacques et Pierre. Ils sont arrivés, malheureusement ils n'ont même pas prié. Ils ne faisaient que somnoler. Vous allez voir aussi avant Gethsémane aussi. C'était la même chose. La prière, le jeûne, c'est Dieu qui donne la capacité. Dites Amen. Encore Amen. Amen. Je crois que j'ai répondu à certaines questions. On évolue. Il dit c'est après le jeûne. Une autre question. Est-ce que pendant ce temps, un frère peut être un député? Bon. Il peut être un député. Mais il doit connaître. Il doit connaître que le monde est dirigé par le diable. Lisons ça. Matthieu, là où nous étions. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, Matthieu 4. Ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus répondit, il écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette écriture est aussi mal manipulée par les croyants. L'homme ne vivra pas seulement, non. C'est-à-dire que tu manges le foufou. C'est ça, non? Le pain, tu peux continuer à manger. Manger normalement. Mais ce n'est pas ça qui
qui donne la vie éternelle. Vous comprenez ça? Mais ce qui donne la vie éternelle, c'est la nourriture qui sort de la bouche de Dieu. Dites amen. Les croyants, quelle nourriture qui donne la vie? Est-ce que c'est le foufou? On n'a pas dit de ne pas manger. Manger, buvez. Mais ce n'est pas ça qui donne la vie. Mais c'est la nourriture qui sort de la bouche de qui? Bon, la bouche de Dieu c'est qui? La bouche de Dieu, c'est l'envoyé du Seigneur. Est-ce que vous avez compris? La bouche de Dieu, c'était William Marion Branham. Quand Branham est parti, la bouche de Dieu, c'est Wald Frank. Aujourd'hui, parce que Wald Frank répète seulement William Marion Branham. C'est pourquoi il a dit les lettres circulaires. Mes prédications, c'est ce qui prépare l'épouse. C'est ce qui fait séparer l'épouse de toute interprétation. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce qu'un pentecôtiste mange à la bouche de Dieu? Répondez-moi. Quelqu'un, est-ce que Kaboun doit aller, ça c'est la bouche de Dieu? Non. Moukuna, c'est la bouche de Dieu? Non. Même dans la bouche de Dieu, c'est l'envoyé. Et frère Branham a dit, dans la nourriture spirituelle, dans les douleurs d'enfantement, même dans le choix d'une épouse, la bouche de Dieu, c'est quand le prophète dit ainsi dit le Seigneur. Parce que chaque ainsi dit le Seigneur doit avoir la base des Écritures. C'est pourquoi le prière des croyants doit être statuée sur les ainsi dit les. Qui a compris? C'est clair, non? Ah, vous avez compris que écouter l'homme de Dieu, c'est écouter la bouche de Dieu. C'est manger. Parce que l'homme de Dieu, dans cette génération, il est l'aigle. Comme aigle. Parce que l'aigle, c'est Jésus-Christ. Les croyants, ce sont les aiglons. Quand vous élevez les aigles, même entrer dans le téléphone Google, on va vous montrer les aigles. L'aigle ne mange jamais la nourriture ramassée. Il quitte en haut. Il descend, il tue sur place. Le sang coule. Il prend la viande. Il mange. Si c'est une femelle, regardez ce qu'il fait. Il vient avec la viande. Tous les petits aigles là, il vient bêter à la bouche de leur maman. C'est la nourriture qui se transmet de bouche à bouche. C'est ça l'écriture. Nous sommes des aiglons. Nous mangeons de bouche à bouche. C'est-à-dire si vous avez un pasteur qui est poule, vous allez commencer à picoter. Vous allez manger même chez les voisins ici. Parce que votre pasteur c'est un poule, une poule. Non, le pasteur doit être l'aigle. Vous avez compris que la nourriture c'est un problème de la transmutation. C'est comme ça nous on mange de la bouche à la bouche. Quelle va manger à la bouche? Ainsi dit le Seigneur. Et quand il les transmet, nous aussi nous recevons ainsi à la bouche. Bon, maintenant, trouvons la réponse ici. Le verset 5. Le diable les transportant dans la ville sainte, le plaça sur le haut temple.
Et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Et Jésus lui dit, il est aussi écrit que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Vous avez vu le combat qui était là? C'est le combat des Écritures. C'est ça le combat que nous avions. Quelqu'un peut vous donner une écriture mal interprétée. Mais toi tu lui donneras l'ainsi dit le Seigneur. Tu lui donnes la révélation de cette écriture. C'est ça le combat. Regardez, même les pentecôtistes récitent les versets bibliques. Même les catholiques maintenant. Je rencontrais une femme quelque part, parlait très bien des versets bibliques ici. Je lui ai dit que ce que tu dis là, c'est littéralement. Tu as bloqué ce que la Bible dit. Est-ce que tu connais la révélation qui est enfermée dans cette écriture? Quand tu nous donnes la révélation, s'il est une âme du Seigneur, il le croira. S'il n'est pas l'âme du Seigneur, il ne croira pas. Sois aussi tranquille, laissez-le. Maintenant, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, verset 8. Il lui montra tout le royaume du monde et leur roi. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi de moi, Satan. Amen. Amen. C'est le diable qui lui a montré tout le royaume. Vous avez appris en histoire, même dans le livre de Daniel, on parle du royaume babylonien. L'histoire du royaume de Babylone qui avait commencé avec le roi Nebuchadnezzar. Quand le royaume babylonien est arrivé à la fin, il y a eu le royaume de Mède, le royaume grec, l'empire grec. Après les Grecs, c'était le Mède et le Perse. C'était des empires qui conquérissaient le monde. Après le Mède et le Perse, il y a eu l'empire romain. Et cet empire romain, ça commençait même avant Jésus-Christ. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. C'est ce que vous appelez l'Union européenne. Parce que les États-Unis, il est au service de l'Union européenne. C'est la bête qui a deux cornes, qui obéit aux ordres de l'Union européenne. Parce que les Américains, ce sont des Européens qui avaient fui la persécution en Europe pour aller aux Amériques. Aujourd'hui, c'est l'Union européenne. C'est ce que le diable avait montré à Jésus-Christ. Il regarde du début du royaume jusqu'à la fin du royaume. Alléluia. Amen. Il dit, c'est moi qui règne. C'est Dieu qui lui a donné cette opportunité. Fais ce que tu peux faire. Aucun président sur la terre ne peut pas venir actuellement sans être dirigé par ces empires-là. Vous comprenez ça? C'est ce qu'un député doit comprendre.
que quand vous irez au Parlement, il y aura des lois que vous allez voter qui sont même contraires à la parole. Mais là, c'est la voix de la majorité. Même si tu t'abstiens, tu seras Pilate. Parce que vous savez que Pilate s'était abstenu. Il est allé se laver. Jésus a dit que malgré qu'il s'est lavé, il était impliqué dans l'affaire. Tu ne peux pas dire non, fais-moi sur le Parlement, je ne vais pas voter ça. J'étais abstention. Frère Pilate. Voilà, comme Pilate. C'est comme maintenant. C'est comme maintenant. Avec l'histoire des pères et des mères. De père et de mère. Mais c'est ça dans les parlements, vous êtes obligé de voter. Vous comprenez ça? Mais il faut se poser la question, même en Israël, il y avait des étrangers. Parce que la Bible a dit que les étrangers, quand ils viendront au milieu de toi, ils viendront dans ce temps. Mais il y avait des lois qu'on avait dit que mais un étranger ne peut pas être au-dessus de l'Israël. On a dit de l'Israël. On n'a pas dit du Congo. De l'Israël. C'est là qu'il faut faire nuancer les choses. De l'Israël. Pas du Congo. Parce que les Congos, ce sont des pays des nations. Il y a trop de mélange dans les nations. On ne peut pas aller là-bas. Je voulais tout simplement vous dire, un député doit comprendre que le monde est dirigé par le diable. C'est ainsi que la plupart là-bas, ils finissent toujours dans le main du diable. Lisons une écriture encore. 1 Jean. Les frères et les sœurs, vous avez la réponse, non? La réponse est là. 1 Jean 2. Le verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est plus en lui. Pourquoi? Car tout ce qui est dans le monde, on commence à le décrire, virgule. La convoitise de la chair, virgule. La convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Vous avez vu le monde, hein? C'est ça le monde politique. Il y a toujours la convoitise de la chair. Il se regarde comment ils s'habillent. Il se regarde même comment ils ont des maisons. Combien de véhicules? Donc je dois tout faire pour être comme un boss. C'est la convoitise. Donc je dois être député parce qu'il y a 21 000. Reste à savoir, frère Serge. On te donne seulement $100 ici. $100 seulement aujourd'hui. Frère Robert te donne $100. Mais tu sors seulement dehors ici, tu t'animes. C'est seulement 21 000. Attention, on peut te donner 21 000, c'est pour aller à l'enfer. Tu vas manquer la maîtrise. D'abord, il faut chercher ce qui donne la maîtrise, la parole. Je vous dis la vérité. Il y a un ami qui me disait que, frère, quand nous, on n'avait pas les véhicules, on allait faire l'ambiance à l'est, à l'ouest. Maintenant, tu as un véhicule,
Tu ne parles même pas avec ça. Je n'ai pas mis tout mon cœur là-bas. C'est différent. Je n'ai pas mis tout mon cœur. On peut sortir quand on veut, tout comme quand on ne veut pas. Mais il faut s'y attendre au Seigneur. Tout m'est permis, mais tout n'est pas. Il faut regarder au Seigneur. Moi j'ai un cœur un peu compliqué. Je vous dis, j'ai un cœur compliqué. Là où tu peux aimer, moi je n'aime pas. À un moment je te dis, je ne sais pas comment Dieu est. C'est compliqué. Dieu est compliqué, c'est pas vrai. Non, Dieu n'est pas compliqué. Dieu aime que les gens soient dans la parole. Il faut que la parole nous domine. Le monde a trop de problèmes. L'habillement, c'est dans le monde. Il y a des gens qui s'habillent. Pour regarder la veste et les chaussures, c'est la couleur du véhicule. Ils sont comme ça, non? Est-ce que moi je peux dire que je vais être comme celui-là? Moi j'aime que je m'habille tel que je m'habille, je suis propre, c'est tout. Que je parle de là-bas. Je regarde au Seigneur. C'est le Seigneur qui bénit. Amen. Encore amen. C'est Dieu qui bénit. Ce n'est pas des mondes. La convoitise du monde. Ce n'est pas quand on dit le monde, c'est la politique. Est-ce que vous me suivez? C'est la politique. C'est le monde. Dites amen. C'est le monde. Beaucoup. Oh non, frère, Joseph était dans la politique. Joseph. Toi, tu n'es pas Joseph. Dieu a fait à Joseph. C'est pour accomplir la promesse. Tes enfants seront dans la servitude pendant 400 ans. C'est ainsi que Dieu a envoyé Joseph avant pour préparer que les enfants, comment ils arriveront en Égypte. Et comment la délivrance viendra. Maintenant tu vas nous faire, je parle dans la politique comme je suis Joseph. Bon, tu es Joseph. Quelle est la promesse qui s'accomplira dans la politique? Les promesses que nous avons, nous attendons la pluie de la première et de la dernière. La pluie ne viendra pas au Parlement, la pluie viendra dans l'église. Amen. Et la cause c'est la Ezali. Vous l'avez montré au Yasuka. Et pourquoi il y a un parlementaire? Et pourquoi il y a une église? Dieu peut venir, vous devenez un directeur. C'est administratif. Dieu peut t'appeler et être même conseiller du président. Mais tu ne peux pas être conseiller en matière de tuerie. Là, tu dois dire non, moi je veux te conseiller à cause de la parole. Quand l'événement arrive, tu lis l'écriture, tu lis. Mais c'est ce que Daniel faisait. C'est ce que Daniel faisait en Israël. Quand on l'a amené à Babylone, il a expliqué les événements qui sont rendus clairs par la prophétie. Il a montré ça au roi. Il dit au roi, vie éternellement. Quand je te regarde au roi, tu es la tête grande en or. Il a donné l'explication. Oh non frère, je peux aller parce que moi je suis Daniel. Allez-y. Donnez-moi les écritures qui vont s'accomplir ici en RDC. À moins que tu sois kimbanguiste. Parce que ce sont des kimbanguistes qui enseignent très mal. Ils prennent la RDC comme l'Israël. Une terre bénite. Qui vous a dit que l'Israël c'est une terre bénite?
Et le Congo. Nana Eliso du Congo, ils allaient m'appeler au Pambouani. Je vais vous donner l'écriture. Allez dans Genèse là. Vous allez voir les diables, ils marchaient sur les pierres étincelantes. Bon, comment était ça pour les aïeux qu'on tape pour la nama colo et donc à la minda. En Éden. Pour la Éden. Dites amen. Ils marchaient sur les pierres étincelantes. Ah, ça y est, qu'on tape pour la nama colo et donc la minda. Sur le diamant, le chisolite. Ah, qu'on tape pour les colo ba diamant ba oro. C'est le diable. Zabo. C'est là où il y a les diables. Des pas y va ça pour la saline. Devenez seulement, on te donne seulement un carré minier si tu vas commencer à venir à l'assemblée. La personne a un carré minier. Les jours que tu verras, on commence à te ravir. Tu vas chercher le fétiche pour tuer les gens. Parce que le diable est là. Oui. Soyons prudents. Ok, bah. Je ne dis pas de ne pas s'y mettre. Mais la parole nous éclaire. C'est ça la lumière. C'est pourquoi l'Écriture dit ne vous lamentez pas pour demain. Demain appartient au Seigneur. C'est le Seigneur lui qui prendra soin. Dites amen. Encore amen. Frère, tu as fait les citations là, je peux les lire dans les forums. Dans les forums. Je lis un peu, je termine là-bas. Dans les forums, il y a un document qu'il a publié là-bas. On a écrit la politique et la Bible. On a commis politique, la Bible. C'est le diable. Nous sommes des croyants de la parole. On peut postuler. Si je vois que on peut aller, je peux aller. Mais une question a été posée à Frère Branham. Est-ce qu'un croyant peut voter? Branham a dit ceci. Moi, je ne voterai pas. Parce que je votais pour Christ. Et Christ a voté pour moi. Première citation. Prenez ça. Deuxième citation. Il dit, quand vous allez au vote, ne dites pas à ton voisin que j'irai voter tel. Toi-même, ta conscience, avec Dieu. Merci frère. Toi-même, ta conscience avec qui? Avec Dieu. Amen. Si vous comprenez ça. Maintenant, regardez comment ça se fait. On parle dans les propagandes. Votez-moi, mon frère, tiens. Je vous distribue les pagnes, l'argent. Non, non. Ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas chrétien. Ne distribuez pas ça. Laissez les gens eux-mêmes, dans leur conscience, que lui-même s'engage avec son Dieu. Frère Branham a prêché une prédication, l'influence des nôtres. Il dit la chose qui peut nous influencer, c'est la parole de la promesse. Amen. Avec la parole, je regarde dans ce pays. Qui est l'homme qui doit être à la tête, qui peut faire que la paix soit là pour que la promesse soit prêchée? Dieu. Je vais aller voter. Parce que c'est une loi. En tant que citoyen, je dois respecter mes lois. Vous comprenez ça? C'est le devoir de tout citoyen. Un croyant ne peut pas s'influencer à cause de la polo. Même des chapeaux. Même de 1000, 3000 francs. Non,
Ce n'est pas chrétien. C'est la réponse que j'ai répondu hier dans un bus. Il y a quelqu'un qui parlait, oh, le président n'a pas donné l'argent aux gens. Je dis qu'il a bien agi, c'est ça être chrétien. Parce qu'il va vous donner l'argent, vous allez influencer les gens. Ils vont vous voter et par après dans le parlement, tu ne vas plus les défendre. Toi-même, devant le Seigneur, il te voit dans les secrets le niveau de ta foi. Tu prends tous les candidats. Regardez qui est le candidat qui peut s'approcher un peu à la vérité que j'ai. Dites amen. Oh, je vais le voter parce que c'est mon ami. Dieu ne sera pas content. Il faut voter quelqu'un qui peut vous amener à évoluer. Qui peut vous amener à vivre vos droits. Surtout nous, le droit c'est qui peut nous amener que la parole soit prêchée partout. C'est celui-là que je voterai. Si tu as les doutes, ne le fais pas. Vous comprenez ça? Ne le fais pas. Regardez toujours à la parole. Parce qu'il y a quelqu'un, vous pouvez le voter par exemple, il vous amène l'homosexualité. N'acceptez pas ça. Ne le dites pas de Dr Mukwege, non. Il y a beaucoup de candidats. Je vais vous dire une chose, un secret. C'est l'ainsi dit le Seigneur. Frère Branham a dit ceci. L'homme blanc, c'est l'homme le plus mauvais. Qui croit ça? Que le Seigneur vous bénisse. Tout ce qui est influencé par l'homme blanc, c'est l'impur. Il faut voter selon l'inspiration du Seigneur. Je termine, frère Diacre. Voilà, je lis l'invention des États-Unis. L'invention. Invention, c'est quoi? Invention. Ah, comme Poutine a fait, voilà, des États-Unis. En effet, paragraphe 204. En effet, tous les royaumes seront démolis. Tous les royaumes seront démolis. Mais le royaume de Jésus-Christ subsistera. Il régnera pour toujours. Est-ce que vous connaissez le royaume de Christ? C'est le royaume qui régnera pour toujours. C'est juste. Daniel a vu la pierre se détacher de la montagne et frapper le monde politique. La pierre qui se détache, c'est quelle pierre? C'est Christ. La promesse. Autrefois, l'écrasant et le réduit en poussière comme cela. Comme le bleu sur une aire de battage en été. La bleu sur une aire de battage. Là on moule. Mais cette pierre a grandi pour devenir grande. Grande montagne qui s'est étendue. Remplit le ciel et la terre tout entière. La pierre c'est Christ. Il grandit. C'est dans les milléniums. Il veut dire que nous les croyants regardons le règne millénaire. Ici, nous pouvons prier pour notre pays. Que le Seigneur nous donne des dirigeants
qui peut nous diriger ete nkolo apesa biso bakambi oyo bakoki kokamba biso pour que la paix soit là. po ete kimia ezala wana. Le monde politique mokili ya bosambe ya bokulaka est fichu. yango ezali mabe. C'est frère Branham. Ndeko Branham. Notre nation est brisée. Mboka na biso epanzani. Souvenez-vous-en. Bozokanisa que frère Branham l'a dit, ainsi dit le Seigneur. ete ndeko Branham alobaki yango boye elobi nkolo. La politique est pourrie, c'est ainsi dit le. bokulaka ezali ya kopola ezali boye elobi nkolo. Notre nation est démolie. Mboka na biso bakweyisi yango. Elle ne se relèvera jamais. ekotelema lisusu te. Et le fichi comme toutes les autres nations. lokola bamboka mosusu. C'est la plus grande nation du monde, les États-Unis, eyali mboka monene mpona mokili mobimba qui subsiste aujourd'hui. oyo ezokumela kino lelo. Mais la semence même du diable kasi momboto ya zabolo a été plantée dans le cœur des gens. yango elonamaki na mitema ya bato. Elle est entrée dans le Hollywood. ekoti na Hollywood. Elle s'est introduite dans le genre. emikotisi kati na bato. Elle a commencé ceci, cela. ebandi boyeboye. On ne peut rien leur dire. akoki koyebisa bango eloko moko te. Que Dieu bénisse sa parole. nzambe apambola liloba na ye. Là, nous retenons que le monde est foutu. wana toyebi ete mokili ezali ya kobeba. Regardez les sept âges de l'église. na bileko sambo ya eklesia. La petite brochure là, les sept âges de l'église. na brochure moke wana bileko sambo ya Quand eklesia. je regardais, je vois la nation ruinée. ntango nazotala namoni mboka na libeli. Je vois la politique ruinée. namoni bokulaka kati na libeli. Je vois le foyer ruiné. nakomona mabota kati na libeli. Je vois l'église ruinée. nakomona eklesia na libeli. Eh bien, il n'y a rien d'autre eza na eloko mosusu te. qui puisse réparer cela en dehors de Dieu. oyo ekoki kobongisa yango libanda ya nzambe. C'est tout. esili En fait, akotala on n'a rien d'autre. toza na eloko mosusu te. La moralité de la nation est ruinée. morale ya mboka ebebisami. Les partis politiques sont ruinés. baparti politike ebebisami. Alléluia. Or, nous espérons beaucoup de notre pays. nzoka nde tokolika mingi na mboka na biso. Le pays tout entier est ruiné. kasi mboka mobimba ezali kati na libeli. Et je termine par Exode. Chacun de nous, dans Exode maintenant, chacun de nous, moko na biso vous devez savoir, sengeli koyeba nous sommes sous la règne de Satan. tozali na se ya bodomi ya satana. Dites Amen. Nous devons savoir que nous sommes sous la règne de Satan. tosengeli koyeba ete tozali na se ya bodomi ya satana. Ici dans ce monde, awa na mokili oyo en fait c'est son domaine, yango nde domaine na ye. le domaine du diable. domaine ya zabolo. Il marche au milieu de soufre embrassé azotambola na katikati ya mboka oyo etumbani. avant qu'il y ait une créature ainsi. yango ete ekelamu ezala bongo. Cela lui appartient. oyo wana ezali ya ye. Le monde lui appartient. mokili ezali ya ye. Celui qui est le chef. ye nde azali mokonzi. Je dis là ce soir, mi wana na pokwa ye. il est le chef de chaque gouvernement. azali mokonzi ya gouvernement nyonso. Dites Amen. Il est le chef de chaque gouvernement. azali mokonzi ya gouvernement nyonso. De chaque système politique. ya système nyonso bokulaka. C'est pourquoi yango wana nous avons des guerres. tozali na babitumba. Nous avons des tremblements. tozali na batremblement de Des terre. bruits de guerre. bamakelele ya Des bitumba. troubles. mobulu Pensez-vous? ozokanisa Alors, boye un jour glorieux mokolo moko ya nkembo arrive. ezokoma. Que le Seigneur vous bénisse. kolo apambola bino. Vous avez compris? Lorsque nous voyons Satan dans toute sa corruption, ntango tozomona satana na balolenge na ye nyonso. où il fait ces jeunes dames, epai wapi akosala bilenge basi oyo. ces hommes séveillards, batata oyo mpe bampaka oyo. et tout là dans le riz boivent, mpe nyonso wana na kati ya babalabala. maudissent, bakolakela mabe. poussons des cris konganga et agissons comme le Fils, mpe kosalaka lokola bana. comme ils le font sous la puissance de Satan. ndenge bakosala yango na se ya bokonzi ya satana. Mais nous pouvons regarder cela avec les yeux de la foi. tokoki kotala yango na miso ya kondima. Étant dans le monde, kozalaka na mokili. voir le monde parfait, kotala mokili mpenza ebonga be. avec un peuple parfait, na libota oyo
qui viendra pendant des milléniums. Et quand vous vivez dans ce monde, ayez les yeux de la foi. Dites amen. Les yeux de la foi. Ça veut dire que vous devez tout fibrer, tout filtrer avec la parole. Que le Seigneur vous bénisse. C'est dans l'alliance d'Abraham où il dit encore, je cherchais ça. Il dit que je n'ai jamais vu un homme bon, sérieux, entrer dans la politique et sortir sans tâche. Il a dit qu'il n'y en a pas. Maintenant, analysons ça. Frère, il a dit, je n'ai jamais vu un homme bon. Frère, suivez-moi. Un homme bon entrer dans la politique. Il n'a pas dit, je n'ai jamais vu un homme né de nouveau. Pourquoi il n'a pas dit ça? Parce qu'un homme né de nouveau ne peut pas entrer dans la politique. Mais il y a des hommes bons. Moralement. Éduqué par son père et sa mère. Il est sérieux, il ne vole pas. C'est ça, non? Il est bon, il connaît les morales. On a appris à l'école. Mais il n'est pas né de nouveau. Celui-là peut entrer dans la politique. Mais il sortira souillé. Mais un homme né de nouveau ne peut pas entrer dans la politique. Parce qu'un homme né de nouveau, il a sa politique de la parole. Dites amen. Parce que les gens vont vous dire, ce que vous prêchez, c'est ça l'opium, c'est ça les drogues que vous donnez aux gens qui n'entrent pas dans la politique. Non. Ce que nous prêchons, nous n'alertons pas tout le monde. Nous montrons la position des élus. Parce qu'un élu sur la terre, il prie que Dieu lui donne un bon travail. Où il peut gagner son père et soutenir l'œuvre de Dieu. Mais son royaume, c'est en Christ. Il est né de nouveau. Il est dans le royaume de Christ. Il y a encore d'autres questions, on répondra. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que j'ai répondu. Hein? Mais quand vous irez voter, moi je ne vous dirai pas. Moi j'irai voter aussi. Mais je vais aller voter. Mon secret avec Yahweh. Je vous dis d'aller voter. Mais priez. Celui que le Seigneur mettra au cœur. Un homme bon. Qui peut bien diriger les choses. Pas un homme qui va nous amener des doctrines étrangères. Des blancs, non. Un homme qui peut nous amener tout près de Dieu. C'est ça, non? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Qui est béni? Mettez-nous debout, on va prier. Merci, merci Jésus. On prie, il fait chaud, on prie. Je vais publier ces citations, vous pouvez les lire. Hein? Je vais vous ajouter encore d'autres après. Les croyants lisent. Tu as compris comment prier, comment gêner. Hein? Il y a un communiqué avant de prier. Le frère Jean-Paul Yonné remercie l'Assemblée et remercie tous les saints de l'Assemblée, les frères et sœurs qui l'ont assisté spirituellement, moralement et matériellement pendant la période de deuil. Il demande à ce que le Dieu très haut, le Tout-Puissant, puisse vous bénir. Vous acceptez? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a des frères et des sœurs qui ont pris l'engagement pour la chair, pour faire la chair. Parce qu'il faut qu'on la fasse la semaine prochaine ici. Vous allez voir les administrateurs avant de partir. Même si vous n'avez pas les moyens, voyez-le. Même si tu as amené, voyez-le, les administrateurs. Que le Seigneur vous bénisse. Si le frère pour le baptême, les sœurs pour le
baptême, voyez la parole, voyez les diacres Félix et les diacres Benjamin. Vous le voyez, à la fin du culte, on vous donne le programme. Les visiteurs qui sont venus pour la première fois, vous êtes là? Qui a prié avec nous pour la première fois? Mettez la main si vous êtes là. Voilà, le Seigneur vous bénisse. Ne partez pas, vous le visiteur, on va s'entretenir avec vous à la fin du culte.
a élus. C'est pourquoi moi, en premier, je t'ai aussi choisi. C'est à toi de m'éclairer de plus pour que je vote un homme consciemment, un homme sérieux, un homme bon, qui peut permettre que ta parole soit apportée dans cette ville. Merci notre Père. Nous te le prions et nous te le demandons de nous soutenir. Parce que c'est la période où nous devons prendre tout notre sérieux parce que nous allons porter le choix. William Marion Branham nous a enseigné dans le choix. Il a dit, avant de choisir, il faut prier. Parce que tu dois poser un acte noble. Seigneur, montre-moi comment je dois le faire sans être influencé. Mais je dois être influencé par ta parole. Merci notre Père. Merci notre bien-aimé. Nous te louons. Nous te bénissons dans ton amour. Dans le